Les projets à forts enjeux ne sont pas toujours ceux de la décroissance. Il en est aussi qui sont dus à une situation de croissance. La production à réaliser accapare toutes les énergies, au détriment parfois de l'attention portée aux équipes, y compris celles recrutées dans l'urgence. Avec le télétravail adopté désormais, le management est plus difficile. Et que dire de l'intégration des nouveaux, sans oublier les périodes de la crise Covid et l'isolement imposé qui ont laissé des cicatrices que l'on a parfois oublié de prendre en compte, mais qui marquent encore profondément certains individus et tout le collectif. Alors à un moment cela dérape. Le management est mis en cause. C'est naturel, puisqu'il incarne et parfois porte le rythme à soutenir et les actions managériales qui ont été menées comme celles qui ne l'ont pas été. L'habituelle recherche de coupables n'est pas la solution que nous avons privilégiée et mise en œuvre. Quelles ont été la nature et la plus-value de notre intervention? Identifier ce qui dépend des circonstances. La charge de travail, écrasante ou insuffisante, le manque d'intégration, les conséquences du télétravail. Ce qui dépend du plus pérenne, la culture d'entreprise, les contraintes liées au métier, les processus imposés et ceux à venir, et ce qui dépend des individus, leurs attentes, les conflits non traités, les styles, y compris managériaux. Puis réunir et confronter les parties prenantes pour identifier ensemble la solution la plus satisfaisante. Les dirigeants, les managers et surtout tout le reste de l'équipe, car l'immense majorité sera celle qui garantira la performance demain. Alors parfois, faute d'avoir traité à temps les plaies, il est trop tard pour certains, mais souvent on peut encore agir. Et quoi qu'il en soit, une fois la décision prise, le collectif reprend sa route, renforcée, reprise en main. Vous rencontrez une situation qui vous rappelle ce cas pratique? Pour en parler, voyons-nous.